Bonjour. Mais nous sommes contents pour cette occasion que vous nous avez donnée. D'abord, le Seigneur nous a donné pour parler en son nom. C'est une grâce qu'il nous a faite. Nous n'avons pas de mérite, mais le Seigneur nous a fait grâce. Avez-vous passé une heureuse semaine, frères et sœurs? Amen. Amen. Donc, c'est bon de partager la parole de Dieu. C'est le moment le plus important qui est arrivé. Donc, juste avant, nous allons faire une courte prière à genoux, s'il vous plaît. Ô notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir t'adorer. Nous avons chanté des chansons pour donner gloire à ton saint et grand nom. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, car la Bible nous parle, c'est ta parole, c'est toi-même qui nous parles. Alors, nous te demandons de nous nourrir par des mets gras et succulents de ta table, de permettre à ce que nous soyons très réceptifs à cette parole et qu'à la fin du sermon, nous soyons plus proches de toi que jamais auparavant. Et veuille être avec ma bouche, Seigneur, pour que c'est toi-même qui m'utilises pour parler à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Donc, le sujet que nous allons parler d'aujourd'hui, c'est un sujet très connu. Vous le savez déjà, mais il y a bien de monde qui ne le connaît pas très bien. C'est un sujet qui fait pas mal de discussions parmi les théologiens, parmi les églises. Et actuellement, même l'église adventiste du 7e jour, il y en a qui sont dans la confusion. Est-ce que Jésus est co-éternel, co-égal avec son Père, ou bien il est le Fils de Dieu? Alors, c'est ça que nous traitons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En anglais, c'est Satan qui prononce un verset lorsque Jésus était sur la terre, the Son of the Most High. Cela veut dire Jésus est le fils de celui qui est le plus élevé. Alors, Satan lui-même appelle Dieu the Most High, celui qui est le plus élevé, et Jésus-Christ comme son fils. Alors, c'est ce sujet que nous allons traiter pour vous aujourd'hui. Soyez de toute oreille pour l'écouter. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire pour vous une citation de l'Esprit des prophéties où Sir White dit « Dieu aura un peuple sur la terre pour maintenir la Bible et la Bible seule comme la source de toutes les doctrines et la base de toutes les réformes. Les opinions des hommes instruits, les déductions de la science, les credos et les décisions des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et discordants que le sont les églises qu'ils représentent, la voix de la majorité, absolument rien de cela ne devait être prise en considération pour ou contre un point de doctrine, quel qu'il soit. Avant d'accepter une doctrine ou un précepte quelconque,
il nous faut demander un clerc, ainsi parle l'Éternel en sa faveur. C'est l'Esprit de prophétie, volume 4, page 413. Donc, Sir White nous dit ici que le peuple de Dieu qui forme son Église a la Bible et la Bible seule pour fondement. Il ne peut accepter pour doctrine un credo, tel le credo de Nicée, le credo d'Athanase, qui stipule 3 personnes forment la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un credo, c'est la décision d'un groupe de personnes en dehors de la Bible. Ellen White nous demande de ne pas accepter une croyance qui n'a pas un solide fondement biblique, même si la majorité des dominations la soutient. Donc, toute notre croyance doit être soutenue par un ainsi parle l'Éternel. Un conseil de Paul. Paul nous dit dans de Timothée 2, verset 15, « Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme une personne approuvée, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte et qui gère correctement la parole de vérité. » Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il doit faire référence à une étude soutenue de la parole de Dieu, de sorte, en ouvrant la bouche, vous dites la vérité correctement et sans aucune honte. Juste la vérité doit sortir de votre bouche quand vous parlez de Dieu. C'est ça que Paul veut nous dire dans 2 Timothée 2, verset 15. Voici ce que Jésus lui-même a dit, Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il faut adorer Dieu en esprit et en la vérité. Pour adorer Dieu dans la vérité, l'adorateur doit rester dans ce que la Bible nous enseigne et non dans ce que les conseils œcuméniques nous enseignent de Dieu. Nous savons que la Bible contient des choses difficiles à comprendre, surtout dans les écrits de Paul. Mais il y a une règle d'interprétation qui ne se trompe pas. La Bible doit être sa propre interprète, ainsi que les témoignages. Donc, si nous restons dans la parole de Dieu et nous laissons la parole de Dieu interprète elle-même, nous n'allons pas commettre d'erreur. Nous allons rester dans la parole de Dieu en ce qui concerne Jésus-Christ pour savoir est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Un texte dans Zacharie. Il dit, oui, lui-même bâtira le temple de l'Éternel et lui-même sera rempli de majesté et sera assis et dominera sur son trône et sera sacrificateur étant sur son trône et il y aura un conseil de paix entre les deux. C'est 2 versions différentes, mais on n'a pas besoin de lire les 2 versions. Vous pouvez lire l'autre version vous-même. Donc, ce texte de Zacharie montre qu'il y a 2 personnes dans le conseil de la divinité, Dieu le Père et son associé qui est son Fils Jésus-Christ. Ce texte a démenti les trinitaires qu'il y a 3 personnes qui composent le conseil de Dieu, mais il y a 2 personnes. On ne va pas parler de la Trinité aujourd'hui, on va rester à parler de Jésus-Christ comme
le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu. Au deuxième texte, Jean chapitre 1er, verset 1er qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » La parole ici personnifiée, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ même qui était avec Dieu dès le commencement. Il était avec Dieu et il était divin, lui aussi. On ne va pas parler plus de sa divinité aujourd'hui, on va laisser ça pour une autre fois. Mais dès le commencement, Jésus était avec son Père dès le commencement. Explication. Ici, la parole représente Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jean vient de nous dire que Jésus seul était avec Dieu dès le commencement comme collaborateur. Dès le commencement, il était avec son Père comme collaborateur, comme vous venez de voir qu'il était le seul qui a rentré dans le conseil de Dieu. Il n'y avait pas un autre, il était le seul. Le deuxième texte, c'est Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il dominera sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À qui Dieu s'adresse lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Alors qu'on voit au commencement, c'était seulement le Fils de Dieu, Jésus, qui était avec son Père. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », cela veut dire Dieu s'adresse directement à son Fils. Donc, c'est par son Fils que Dieu a créé toutes choses. Dieu ne pouvait pas s'adresser à Lucifer. Lucifer n'était pas le créateur. Dieu ne pouvait pas s'adresser à l'ange Gabriel. Dieu s'adresse uniquement à son Fils, et parce que c'était son Fils qui était créé en ce moment-là à son image. Le verset le plus simple et le plus connu de la Bible se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est vrai, le verset lui second, la version second traduit par Fils unique. Mais je mets pour vous la traduction King James Version, c'est en anglais, qui dit « For God so loved the world that he gave his only begotten son ». Begotten son, ça veut dire en français son seul fils engendré. Donc, l'Église adventiste n'a pas accepté cette version, mais l'Église adventiste historique a utilisé King James Version, qui veut dire Jésus était le fils engendré du Père. Donc, ce verset-là, c'est un verset très connu où Dieu a donné son seul fils engendré. Donc, unique, c'est toujours bon, mais cela ne veut pas dire que que Dieu le Père n'a pas d'autres fils. Vous le savez, les anges sont des fils de Dieu aussi. Vous et moi, nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Mais on n'est pas engendrés. Dieu nous a créés. Dieu a créé les anges, mais Jésus n'a pas été créé. Jésus est engendré. C'est pourquoi la Bible dit son seul fils engendré. Donc, vous savez déjà que Dieu a d'autres fils. Mais après que Dieu nous a perdus,
après le péché, nous étions vendus à Satan, eh bien, Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes ses fils encore, ses enfants adoptés. Comprenez bien, Jésus est engendré, les anges sont créés et vous et moi, nous sommes des fils adoptés. Donc, Dieu a d'autres fils après Jésus-Christ, mais le seul engendré, le seul né au ciel, c'est Jésus. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 19, nous allons expliquer, voir pourquoi Jésus est engendré, pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. C'est Paul qui parle ici, il dit, il est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en parlant de Jésus. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous ne savons pas, la Bible ne nous dit pas à quel moment que Jésus-Christ était engendré. Mais il dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de la création de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus a été créé, mais le premier-né du ciel, c'est le premier que bon Dieu a engendré ou le premier que Dieu a eu avant toute sa création, parce que c'est Jésus qui va participer avec son Père pour créer tout l'univers. Donc, il est le premier-né du ciel. Car en lui, Paul dit, ont été créées toutes choses, que ce soit dans les cieux, sur la terre. Donc, Jésus était avant toutes choses, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination. Il n'y a rien qui a précédé Jésus, après le Père. Tout vient après Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus a précédé toute la création de Dieu. Jésus lui-même n'a pas été créé, il a été engendré. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute la plénitude, que ce soit la puissance, l'autorité, la dignité, trône, que tout est sous Jésus-Christ. Jésus est au-dessus de tout. Parce que Dieu a voulu ça, que toute la plénitude. En parlant de la plénitude, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, la Bible dit toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Mais on ne va pas parler aujourd'hui de la divinité de Jésus-Christ. Mais on sait déjà que Jésus-Christ est divin. Autre témoignage des Saintes Écritures concernant Jésus, qui est le Fils de Dieu. Témoignage du Père, son Père lui a parlé. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, voyons qu'est-ce que son Père a dit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cela arrive au jour du baptême de Jésus. Dieu le Père prit la parole dans le ciel et dit, voici mon Fils bien-aimé. Dieu ne peut pas mentir. Le témoignage du témoin véritable et fidèle et véritable ne peut pas être questionné. On ne peut pas questionner Dieu. As-tu vraiment un fils?
est-il vraiment ton fils engendré? Moi, je ne pose pas ces questions. Dieu m'a dit qu'il a un fils et Jésus est son fils engendré. Je le crois, je ne pose pas de questions. Le Père va parler une deuxième fois pour présenter Jésus-Christ comme son fils. D'après Matthieu chapitre 17, verset 5. Une deuxième fois, il prit la parole et dit la même chose. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père nous demande d'écouter son fils. Le Père qui parle ici encore. Sur la montagne de la transfiguration, le Père demande à tout le monde d'écouter son fils bien-aimé une fois de plus. Encore, Dieu ne peut pas mentir. Jésus est son fils bien-aimé. Le croyez-vous aussi, frères et sœurs? Amen. Amen. Témoignage de Jésus lui-même. Qu'a-t-il dit de lui-même? Parce que cette question va être posée à Jésus lui-même. Lisez le texte Marc chapitre 14, versets 60 à 62. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ici, Jésus était dans un tribunal. On était en train de l'interroger. On lui a posé pas mal de questions. Mais Jésus a gardé le silence. Jésus n'a rien répondu. Mais quand on lui pose la question concernant sa filiation avec le Père, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? » Jésus n'hésite même pas un instant. Il répondit, « Oui, il est le Fils de Dieu. » Jésus n'a pas menti. Il est le vrai Fils de Dieu. Il pouvait garder le silence parce que si les gens veulent l'ignorer, il allait l'ignorer encore. Mais Jésus ne pouvait pas nier sa filiation avec son Père. Il répondit, oui, il est le Fils de Dieu. N'oublie pas que le Père a parlé 2 fois. Il a présenté Jésus étant au ciel, Jésus sur la terre. Il a présenté aux hommes son Fils, dit, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le jour de son baptême et le jour sur la montagne de la transfiguration. Et Jésus vient le déclarer lui-même de sa propre bouche, il est le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui parlent de Jésus encore comme Fils de Dieu. Témoignage de Pierre et des autres disciples. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à verset 17. Les disciples vont déclarer la même chose. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Jésus ne s'était pas présenté sous ce nom, le Fils de Dieu. Il s'était présenté sur le nom de Fils de l'homme.
Et tous les disciples le connaissent comme étant fils de l'homme. C'est un petit nom qu'on donne à Jésus, le fils de l'homme. Même dans l'Ancien Testament, on voit que Jésus avait ce nom-là, fils de Dieu, fils de l'homme. Et on le connaît comme fils du charpentier, comme fils de Joseph et fils de Marie. Donc, on connaît Jésus sous le nom du fils de l'homme, pas sous le nom du fils de Dieu. Alors Jésus demande, quel témoignage que vous avez entendu de moi? Qui dit-on que je suis? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus va leur retourner la question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Dis-moi, qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelque temps que vous êtes avec moi. Qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire Jésus n'a pas nié ce que Simon a dit. Il a confirmé le témoignage de Simon-Pierre. Il dit au contraire, Simon, tu es heureux parce que c'est mon Père qui t'a révélé que je suis son fils. Tu ne pourras pas le savoir toi-même sans une révélation divine. Alors Jésus a confirmé ce que Pierre a dit. Il était le vrai fils de Dieu. Explication. Jésus n'a pas demandé de mentir Pierre. Il ne dit pas aux disciples qu'il est la deuxième personne de la Trinité, mais il dit, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Mes amis, vous devez croire à la Sainte Écriture, la Bible. Dieu le Père dit que Jésus est son Fils. Jésus déclare sous serment qu'il est le Fils de Dieu. Les disciples qui étaient avec lui, avec Jésus, croient que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus l'a approuvé. Et enfin, Satan va le dire. Vous allez voir que Satan va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Que pensez-vous de Jésus vous-même? Est-il le Fils de Dieu? Le Père et son Fils ne font pas un jeu de rôle. Ils ne sont pas des acteurs dans un théâtre. Il ne s'agit pas d'un fils comme les adventistes et les trinitaires pensent. Il est le seul engendré de Dieu, le seul né du ciel, d'après Jean 3, verset 16 et Colossiens 1, verset 15. Marc chapitre 7, Marc chapitre 5, verset 7. On peut lire aussi le verset 8. Le verset 7 dit, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce passage, c'est une rencontre que Jésus allait faire avec un démoniaque. Le démoniaque a vu Jésus de loin et il courut et se jette devant les pieds de Jésus pour demander à Jésus quel rapport qu'il y a entre toi et moi. Il n'y a pas de rapport entre toi et moi. Et je te reconnais, tu es le Fils du Dieu très haut. En anglais, il dit the most high, le Dieu qui est le plus élevé,
le Dieu qui est très élevé, c'est vous-même qui c'est petit li. Moi, connais on. N'oublie pas que Satan était dans le ciel. Il n'était pas Satan, mais Lucifer. Il connaît Jésus. Et lorsque Jésus était sur la terre, il le reconnaît encore. Il dit, Jésus, tu es le Fils du Dieu très haut. Je ne pense pas qu'il a menti. Il a dit la vérité parce que la Bible le confirme. Et l'autre verset le plus clair et le plus connu, c'est Jean 3, 16. Apôtre Jean dit, le disciple bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est son Fils qu'il a donné. Je le crois et je crois que vous le croyez aussi. Dieu n'a pas donné un collègue, il n'a pas donné un autre Dieu co-éternel, co-égal, il a donné son Fils. Et la vie éternelle que Dieu a donnée, il l'a mis dans son Fils. Et plus bas, il dit, quiconque a le Fils a la vie éternelle et quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Cela veut dire il y a beaucoup de monde qui périt parce qu'ils n'acceptent pas Jésus comme le Fils de Dieu. Donc, la vie éternelle que Dieu a donnée, il n'a pas mis ça à l'extérieur de Jésus, c'est en Jésus qu'il l'a mis. Il faut accepter que Jésus est le Fils de Dieu pour avoir cette vie éternelle. Pour conclure, le message n'est pas trop long ce matin. On va conclure avec un passage de l'Esprit de prophétie qui dit Jésus-Christ, Verbe et Fils unique, engendré de Dieu, était un avec le Père éternel. Un par sa nature, par son caractère, par ses desseins. Il était le seul être de l'univers admis à connaître tous les conseils et tous les plans de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas cru totalement ou qui n'ont pas compris totalement, je vais conseiller d'aller lire l'Évangile selon Saint Jean et les épîtres de Jean. Parce que Jean a écrit ses épîtres ainsi que l'Évangile juste pour faire connaître. Les buts, c'est pour faire connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et une autre personne encore, c'est apôtre Paul. Apôtre Paul dit, le but de ces messages, c'est pour faire connaître que le Fils, Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'il prêchait, Jésus le Fils de Dieu, Jésus-Christ est mort et ressuscité, le Fils de Dieu. C'est pourquoi je vous avais fait chanter, le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi car il m'aimait. Donc le même amour que le Père a pour nous, le Fils l'a partagé et le Fils a accepté lorsque le Père a donné son Fils. Le Fils a accepté lui-même volontiers de mourir pour nos péchés. Il est le vrai Fils de Dieu et il est l'auteur de notre vie éternelle. N'oublie pas, je ne vais pas vous poser des questions, mais il y a plusieurs qui rendent témoignage. Le Père parle 2 fois, Jésus est son Fils. Le Fils lui-même dit qu'il est le Fils de Dieu et sous serment. Satan lui-même reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et les disciples, les apôtres qui étaient avec lui ont convaincu que Jésus était le Fils de Dieu. Moi, je le crois et j'espère que vous le croyez aussi. Et si vous le croyez, sachez que vous avez la vie éternelle en le croyant. Car quiconque croit en Jésus comme le Fils de Dieu, l'apôtre Jean dit à la vie éternelle, et quiconque ne croit pas n'a pas la vie éternelle, car la vie éternelle est dans le Fils unique de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen. Amen. Amen.